Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc petit rappel très rapide pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc en plus des vidéos que je poste tous les samedis sur ma chaîne YouTube, comme celle que vous êtes en train de regarder, je poste aussi des vidéos de revue en général les mercredis, donc tous les mercredis sur mon site internet. D'accord? Donc c'est comme ce qu'on fait là, mais du coup plus récente parce que je la poste au milieu de semaine. Et pour ça, c'est très simple. Vous allez sur le site, vous créez votre compte gratuitement et les vidéos sont accessibles gratuitement. D'accord? Donc n'hésitez pas à le faire. Vous avez le lien du site dans la description en dessous de la vidéo. Et avant de commencer, comme toujours, gros merci à tout le monde. Merci pour vos likes, partages et commentaires. Et merci pour le temps que vous m'accordez. Voilà, donc, sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Allons-y. Donc Oudcad. Alors Oudcad, il a fait un push vers le haut. On attendait donc la cassure du bas. Et on attend toujours la cassure de ce bas. De toute façon, il y avait deux scénarios. Alors, je vais prendre ça pour dessiner. Tac, tac. Donc il y avait deux scénarios. C'était ou le drop tout de suite pour valider le régulier maintenant et ensuite le up. Deuxième scénario, on a une structure plus complexe. Et ensuite le drop. Donc dans tous les cas, on attend ce drop. Là, il est venu monter, mais je pense qu'il viendra casser stop, vu le mouvement agressif ici. Donc à la cassure de stop, tant que ce top-là n'est pas cassé, s'il y a des setups de vente, on cherche de la vente. On va chercher la même chose. Donc d'un côté, ceux qui ont loupé le setup là, ceux qui ont loupé les points d'entrée ici, c'est peut-être une autre opportunité pour pouvoir rentrer dedans. Donc à la cassure du top, on cherche des setups de vente. Maintenant, on va dire plus par expérience, plus par on va dire, le nombre de structures que j'ai vues, ce genre de mouvement peut se transformer en running. Ce genre de move peut se transformer en running. Donc on fait très attention à ça. Pour ça, on fait attention à ce top-là, s'il est cassé ou pas. Et tant qu'il n'est pas cassé, on cherche de la vente. Mais gardez en tête que, en général, ça a tendance à casser. Donc privilégie de la vente. Okay, tant que le top n'est pas cassé, on privilégie de la vente. S'il vient casser stop, à ce moment-là, on cherchera pareil de la vente pour un running et ensuite continuation vers l'eau. Mais on n'en est pas là. Pour le moment, sell. OGPY, idem. Je n'achète pas OGPY tant que je n'ai pas ce running. C'est aussi simple que ça. Ça ne vaut pas le coup. C'est risqué d'acheter, de faire le têtu juste pour pouvoir rentrer dans le trade. Parce qu'à tout moment, je peux avoir ce gros spike vers le bas, ou même me faire avoir par un double, c'est-à-dire avoir ici un running, je me fais avoir ici, il remonte, là j'essaye d'acheter, et au moment où j'achète, il me donne le gros running flat. Et au moment où j'abandonne, hop, il me donne le gros buy. Donc je préfère éviter, je vais chercher les sell setup, je vais les tenter. Ici on avait vu que c'était correctif pour un buy, donc on va chercher des sell setup, déjà pour celui-là potentiellement, et pourquoi pas le plus gros. Une fois que ça a obtenu, là, on va chercher de l'achat. Pas avant. ODNZD, donc on va attendre la fin de la structure corrective ici. Donc on a dit qu'à un moment ou à un autre, on va avoir cette correction. Une fois que cette correction est terminée, on continuera à acheter. D'accord? Donc si vous voulez vendre, par exemple le sell ici, c'est à faire en interne. Sachez que vous êtes en train de vendre une correction. Pardon. On peut avoir un spike ici, running en interne et un nouveau plus bas. Okay. Parce que si je regarde en une heure, j'ai bien une impulsion ici, j'ai un mouvement ici, donc qui peut être correctif. Je peux avoir une autre impulsion, ensuite un nouveau plus bas, terminer le regular flat et ensuite le... Ok, donc si vous voulez vendre, vous êtes en train de vendre une correction, parce que sinon c'est une continuation, on cherchera de l'achat une fois que cette correction sera terminée. AUDUSD, donc il a validé un running en interne, ici. Il a cassé le top, du coup il nous valide cette structure corrective. Là, tac, 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 cassure du top. Donc je vais rester à l'écart, je ne veux pas acheter maintenant. Donc si, l'achat, il aurait fallu le faire en interne sur les petits moves, mais c'était risqué. Parce que si le running c'était celui-là, on aurait une autre structure corrective. C'était ça le problème, c'était ça on va dire où il y avait un petit doute par rapport à la structure. Donc maintenant, très simple, je vais la surveiller sur la plus grosse time frame. Ça ne change rien, ça c'était juste la petite time frame. Et je sais que sur la grosse time frame, le mouvement ne peut pas continuer parce qu'il est quand même assez agressif et ne peut pas continuer comme ça
en mode agressif. À un moment ou à un autre, on va avoir une structure corrective. On va trade cette structure corrective à la vente. Et ensuite, on continuera à acheter. D'accord? Donc là, on fait attention. Est-ce que je peux acheter maintenant? Non. Est-ce que je peux vendre maintenant? Non plus. Je n'ai pas de setup de vente ni d'achat. S'il donne un flag, là, ok, je peux tenter, mais à chaque nouveau plus haut, je dois me protéger. Parce que je ne sais pas quand je vais avoir cette structure corrective D1 ou même 4 heures. Si j'ai une impulsion baissière et correction, par contre, ça, je privilégie parce que au moins, je me dis, il y a des chances que je chope cette structure corrective. D'accord? Mais on garde en tête que long terme, c'est toujours de l'achat. Ça n'a pas changé. Ça peut être même de l'achat très long terme. D'accord? Mais ça ne peut pas monter genre en monthly, non-stop, sans se retourner. À un moment ou à un autre, on a une structure corrective. Donc si je prends, même si c'est weekly, si je prends ça, on a une correction, on a toujours une correction à un moment ou à un autre. Okay? C'est rare qu'on ait ce genre de mouvement agressif en un seul temps. Donc là, ça ne changera pas. Attendez une structure corrective ou un flag si vous voulez entrer à l'achat, mais ça se trade en 1 heure. Si vous avez une impulsion baissière, une correction, tentez-le pour la correction. Bitcoin. Si vous avez des buy setup, cherchez les buy setup. Ok. Donc j'ai déjà montré ce qu'on voit ici. Je fais un copier. C'est là. Donc comme ça. Et je cherche la même chose en fait. Mais genre en plus petit. Parce que c'est une structure inférieure. Hop. Impulsion là. Donc je cherche la même chose. Je vais mettre en rouge. C'est-à-dire là, il a donné impulsion baissière. Donc le up, il est venu là. Impulsion baissière, impulsion baissière. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ensuite, il rampe. Là, il a rampé. Il a explosé vers le haut. Donc j'attendrai la même chose. D'accord? Donc, buy, setup sur le Bitcoin. 4 CHF, idem. On va attendre un peu. Je crois qu'il a validé le potentiel running qu'on avait vu. Là. Donc si ça c'était notre running, il est venu casser le top. Le problème c'est que ce mouvement il est correctif. Est-ce que c'est un running ou est-ce qu'on est en train d'entamer une autre structure qu'on n'a pas vue encore? Possible, c'est en cours. Le problème d'une structure en cours, c'est qu'on peut faire que du forecast, que des prévisions. Et c'est ce qu'on va faire. Okay, donc on garde en tête le running. Si ça c'est un running, c'est-à-dire ça c'est le top. Et dans ce cas-là, on peut entamer la structure corrective qu'on veut, parce que c'est ça qu'on cherche à la base. Maintenant, si ça, c'est pas un running, et là, on est sur un top ici, A, ça, c'est un B, et il va nous donner un C, donc pour un autre running, possible. Si c'est le cas, donc on aura une structure corrective plus grande, et donc ça deviendra la correction qu'on attendait à la base. Ça sera déjà assez complexe pour devenir une structure corrective, et donc continuation vers l'eau. Donc il n'y a pas beaucoup de scénarios. Au final, il n'y en a que 2, où ça, c'est le top, ou ça, c'est le top. Si ça c'est le top, on va avoir la correction maintenant. Si ça c'est le top, la correction 4 heures, elle est en cours. Très simple, ça va pas être compliqué à repérer. Il faut juste patienter un peu. 4 JPY, donc attention au running. J'espère un régular. Bon, du coup maintenant on va attendre un running. Dès que vous avez des setups d'achat, cherchez de l'achat. CHF JPY, donc il a validé le running flat. Ici, on a vu ça pour un up, casseur du top. Donc le top est cassé. Si vous avez des sell setup, vous pouvez les tenter. L'idéal, c'est qu'ils viennent casser ce bas pour valider un peu plus la structure. Maintenant, pour les presser, si vous avez des sell setup, tentez les sell setup. Okay. S'il corrige tout le move ici, on oublie, parce qu'il peut donner ça, ça, et ensuite une continuation vers le haut. Donc plutôt des flags ici, et ça se tente à la vente. DAX, j'attends un buy, j'attends la casseur de stop. Une fois que ce top cassé, donc on avait annoncé donc les buys en interne, on a annoncé le sell ici, on a annoncé le buy ici. Une fois que ce top cassé, on cherchera des setups de vente. Donc là, je pense qu'il corrige pour donner le dernier push. Mais ceux qui sont dans le buy, faites très très attention à la cassure de stop. On est potentiellement vers une fin de structure pour ensuite la correction s'il doit continuer à monter. Donc minimum cette correction. Sinon, pour la semaine prochaine, buy. Ethereum, buy aussi. Okay, ce mouvement, il est correctif. Donc, de l'achat. Eurode.
Alors, Euro, lui, m'a surpris un peu. Enfin, un peu, et pas trop, mais un peu quand même. Parce qu'on attendait un régular, ici, simple. Finalement, donc je m'attends à ce qu'il vienne casser ce bas ici. Et ensuite casser le top et là nous donner donc le régular, structure classique. Là, il y a deux solutions. C'est où on va entamer un contracting ici. Si c'est le cas, il va venir casser le bas. Okay. Ou sinon, on va entamer une structure corrective beaucoup plus complexe. Et dans ce cas-là, on va rester dedans très longtemps. Ça, c'est que le début. Donc, est-ce que ça va être une structure complexe? Donc, on va rester quelques mois peut-être dedans. Ou est-ce que c'est un simple contracting, il viendra casser ce bas? Par contre, si c'est un contracting et il casse le bas, ça, ce n'est pas suffisant pour que ça soit la correction de tout ce move. Donc, à la cassure de ce bas, on doit faire très attention parce qu'à un moment ou à un autre, on aura la correction de tout ce move. S'il donne la structure complexe tout de suite, bon bah là c'est jackpot, cette structure est corrective pour tout ce move et là on cherchera le gros down. D'accord? Donc on fait attention à ça. La cassure du bas ici, maintenant ou plus tard, nous donnera une idée sur la prochaine impulsion qu'on va avoir. Ça l'important, ça l'avantage de savoir justement lire et repérer et comparer les structures. Donc la profondeur de cette correction nous donnera une idée sur la puissance de le prochain move baissier. J'ai dit impulsion, correction. Ensuite, Euro GBP. Donc pour le moment, on surveille s'il casse ce bas ou pas. Est-ce que c'est un contracting ou pas? Euro GBP, donc on a dit depuis là. Depuis là, on a dit de vendre. Donc ici, on a dit chercher de l'achat et ensuite de la vente. Si je remets les flèches, trop le bordel, trop de flèches. On avait voilà cette flèche là. On a dit chercher de l'achat et chercher de la vente. C'est exactement ce qu'il a fait. Maintenant, je m'attendais, même s'il a fait ce qu'on a vu, je m'attendais à une structure un peu plus simple. Donc là, ce qu'on va voir, c'est potentiellement un running. Ok. Donc si vous avez des setups d'achat sur Euro GBP, tentez-les. D'accord. On peut continuer à ramper encore un peu. Est-ce que tout ça, ça peut être une structure corrective terminée? Oui, c'est possible, mais même si c'est le cas, tout ce mouvement-là, pour moi, il est déjà assez correctif pour un nouveau plus haut avant le drop. Ça, c'est le premier scénario. Donc, il nous annonce un buy et ensuite un sell. Deuxième scénario, un spike pour valider un running. Ensuite, un dernier plus bas, ensuite un up et ensuite le sell. Donc, deuxième scénario m'annonce un buy et ensuite un sell. Même deux buy. D'accord? Donc, voilà pourquoi je préfère privilégier les setups d'achat si j'ai de l'achat sur Euro GBP. EuroCAD. EuroCAD, c'est quoi ça déjà? Ah oui, donc EuroCAD, j'attends. Parce que j'avais pas ça, c'est pour ça. Donc EuroCAD, j'attends ce scénario minimum. Ok, c'est où il monte tout de suite, casser le top, là. Ou il me donne une structure corrective, casse le bas et il me donnera ça. D'accord? Maintenant, si je regarde en une heure, je crois qu'il y a un potentiel running. Faites attention à ça. Si vous avez des setups de vente en interne, vous pouvez tenter. D'accord? On ne sait jamais. Ça peut spike et il ne nous donne pas. Finalement, ça, c'est pas le départ d'une structure corrective, mais tout simplement d'une impulsion. C'est possible. Donc, vous pouvez tenter le running ici. Si vous avez des setups de vente, on ne sait jamais. À la cassure du bas, vous devez vous protéger au cas où il donne le scénario qu'on vient de voir. Sinon, s'il explose vers le bas, bon bah tant mieux. D'accord? Donc, petit time frame, si vous avez des sell setup pour le running, tentez-les, mais faites attention au scénario que je viens de vous montrer. Euro CHF, on reste à l'écart pour le moment. Euro JPY, je veux toujours le running. Il a cassé le top ou pas? Ouais, il a cassé le top. Donc ce scénario, déjà, c'est bon. Donc on a eu le buy, mais pour moi, c'était plus correctif. Mais il est venu casser le top. Donc même si on a eu le buy, je pense que on va avoir toujours deux scénarios. De toute façon, il n'y a que deux. Hein. Ceux qui vous donnent 20 scénarios, c'est que c'est pas bon. Donc deux scénarios. Premier, il spike tout de suite, nous donner le running. Ok, c'est ce qu'on veut. On veut le running. La flèche jaune ici. Deuxième scénario, on va avoir un running ici en interne et un nouveau plus haut
ou en expanding à nouveau plus haut. D'accord. Faites attention à ça. Là, ça peut être une structure corrective encore en cours. Si c'est le cas, on va avoir encore un push vers le haut et ensuite le drop. Si ça, c'est la fin de la structure corrective et ça, c'est la fin du move, potentiellement, on peut avoir un drop. Donc, si vous avez des setups de vente, tentez-les, mais faites attention au mouvement que je vous ai dit pour un last push. Ok, donc il n'y a que deux moves. Premier move, drop pour le running. Deuxième move, un autre plus haut avant le drop pour le running. C'est tout. ONZD, donc bien joué à ceux qui l'ont pris. Il y avait un beau setup ici. Et on a dit, attention, bientôt, retournement, au moins pour une correction. Donc là, on fait attention, parce que c'est où ça, on est sur une structure terminée qui fait partie d'un mouvement en interne, genre ça, j'y crois pas, mais c'est possible. Ou c'est le départ d'une structure corrective en cours. Donc je vais chercher ça, moi, déjà de base. D'accord. Donc ceux qui sont dans le sell, protégez-vous, descendez au break-even, bref, prendre une décision. Si vous voyez que le mouvement commence à corriger, on va chercher donc le scénario qu'on a dit pour un nouveau plus haut. D'accord, bon, ça va mettre du temps, on verra pas ça la semaine prochaine. Donc pour la semaine qui arrive, surveillez. Si vous avez des flags, vous pouvez prendre, mais à chaque nouveau plus bas, vous protégez. Ok, donc on va prendre les flags au cas où ça soit le C en fait d'une structure terminée. Mais gardez bien en tête, c'est ça qu'on cherche. Donc c'est où il casse le bas tout de suite et la structure est terminée, ou correction, nouveau plus haut et ensuite le drop. Mais dans tous les cas, EuroNZD c'est de la vente. Eurosec c'est quoi ça déjà? Ah oui, donc on a dit de vendre. Eurosec, on a dit d'acheter ici et à la cassure du top on vend. Donc c'est ce qui valide. Donc là, faites attention, le TP il est là. Ceux qui veulent rentrer là-dedans, là c'est le maximum. EURUSD, pareil, lui il a suivi ce qu'on a vu. Donc on a dit ici de vendre et on a dit ici d'acheter. Donc il a acheté, il est monté. Donc tout ça, ça peut être une structure corrective. Si c'est le cas, si vous avez des setups de vente, tentez-les. Mais vous devez bien attendre les setups de vente parce que si tout se move, c'est une structure corrective. Je crois que c'était, je sais pas si c'était Lionel ou Ange qui m'en avait parlé. Mais si tout ça c'est un running, donc là on est sur le B, il me semble que c'était ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je crois que c'était ça, il me semble, en interne. Si ça c'est un running flat, il viendra casser le top. Donc si vous avez un flag, il viendra casser le top. Okay. Donc on fait attention à ça, mais si vous avez des setups de vente, tentez-les, parce que tant que stop n'est pas cassé, ce mouvement pour moi il peut être déjà terminé comme un running, ça peut être la fin de la structure, ça c'est mon A, ça c'est mon B, et donc je peux avoir un C vers le bas. Okay. Si je le vois me faire un flag, bon bah à ce moment-là, genre ce qu'il a fait là, okay, bah à ce moment-là, ça validera peut-être plus le gros running flat ici. Très simple. Donc flag, ça sera un buy, impulsion, correction, on cherchera de la vente jusqu'à ce bas-là. CAC, buy. Ok, on cherche un buy depuis longtemps, depuis là d'ailleurs. Donc j'espère qu'il y a une cassée ce bas d'abord avant le up. Il l'a pas fait, donc je pense qu'on va aller ou sur un contracting. Donc si c'est le cas, il viendra casser stop. À la cassure du top, on cherchera des setups de vente. Ou sur une structure plus complexe. Ok. Et ça sera pareil, la direction sera la même. Mais pour le moment, c'est de l'achat. Donc casseur de stop, ou même celui-là, si c'est un contracting. Et dès que le top est cassé, on prend les profits. GPO, donc lui, il a cassé ce bas-là. Ouais, il a cassé ce bas. On est toujours sur une structure corrective. Gardez bien en tête que on a dit ici, chercher de l'achat pour une correction et ensuite le gros drop. On est dans cette correction. Et ça, c'est que le départ de la correction. Donc, ça peut mettre beaucoup de temps. Okay, et je ne sais pas combien de temps va durer cette correction. Donc, ça peut corriger, donner vraiment une plus grosse structure corrective, un nouveau plus haut et là, terminer. Ou, là, il peut spike, donner une plus grosse structure corrective là, donner un nouveau plus haut et là, on aura un plus gros move. D'accord, ça, on ne sait pas, on ne peut pas le savoir. Tout ce qu'on sait, c'est déjà pas mal, c'est que là, on est au début d'une structure corrective.
Donc on a annoncé les buys, on a pris les buys ici, on a pris des sell setup en interne. C'est pour ça qu'on s'en fout de ce qu'il peut faire. Okay, parce qu'on peut trade l'interne si on sait ce qu'il est déjà en train de faire. Donc le sell ici on l'a annoncé, le buy ici on l'a annoncé. Là pareil, on dit s'il y a une structure corrective, vous cherchez un drop. Si vous avez une impulsion, une correction, attention au running. Okay, donc il a donné la correction drop. Maintenant le bas ici est cassé. Si vous avez des setups d'achat, on cherche des setups d'achat. Par contre, attention, s'il continue à ramper, je m'attendrai à une plus grosse correction là et un drop. D'accord? Pour la fin d'une structure ici. Mais toujours pour la même structure sur du D1, c'est-à-dire une correction. Je pense que ça va être très simple à trade, hein, GBPO, vu qu'on sait ce qu'on est en train de trade. GBP4, pareil, donc même scénario qu'on a vu il y a quelques jours. Donc c'est où il casse le top tout de suite. Premier scénario, donc buy. Où il corrige, il vient casser ce bas encore une fois et ensuite il casse le top. Deuxième scénario, c'est un buy, mais pour une correction. Ensuite un sell et ensuite encore un buy. Donc dans tous les cas, on privilégie les buy setup si on a un buy, mais on garde en tête que ça peut être juste une structure corrective. C'est ça qu'il faudra surveiller pour la semaine à venir. Mais buy. GBP-CHF, donc il a cassé le top. À partir de là, on doit faire attention. Si vous avez des setups de vente sur GBP-CHF, tentez-les. Donc si ça, c'est une structure potentiellement terminée, on peut avoir une grosse correction qui va chuter. D'accord? Est-ce qu'il peut spike et casser stop? Oui, c'est possible. Mais pour le moment, je ne vois pas ça. Ok, donc j'ai besoin d'une structure corrective et à un moment ou à un autre, on va la voir. Donc tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des sell setup, tentez-les. GBP-JPY, restez à l'écart parce que j'attends cette structure corrective d'abord si je veux continuer à acheter. Donc on attend GBP-JPY. GBP-NZD, donc on est potentiellement dans cette structure corrective. Si vous avez une correction, cherchez de la vente. Mais attention, on est en train de vendre une correction parce qu'il va remonter et casser le top avant le gros drop. C'est le même scénario annoncé qu'on en était à là. Okay, quand j'étais là, j'ai dit j'attends une correction et ensuite un drop. C'est pareil. Là, on est dans le départ de cette structure corrective. Donc je m'attends à ce qu'il chute pour corriger. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir comme correction. On ne peut pas le savoir à l'avance. Là, il peut donner ça, monter tout de suite. Ok. Ou il peut vraiment chuter, corriger, chuter là. Donc il y a trop de possibilités. J'aime pas donner plein de scénarios. Donc pour le moment, cherchez de la vente. C'est plus simple. GBP-USD, donc il a donné le running en interne ici. Rapidement, donc je pense qu'il viendra casser ce top comme prévu. De toute façon, on a dit il y a des chances qu'il vienne casser le top. Une fois que ce top cassé, alors il y a des chances qu'on soit en train d'entamer une grosse structure daily, ce qui est une bonne chose. Donc une fois que ce top cassé, attendez une correction et continuez à acheter. Attention au running par contre. Ici. Ok, donc c'est pour ça que je dis attendez une correction. Parce que si il casse le top, j'achète et au final c'est un running, bon bah fini, vous n'avez plus d'argent. Donc attendez la correction à la cassure du top. Parce qu'il y a toujours potentiellement le running ici. Ensuite, NZD4, c'est quoi ça déjà? Est-ce qu'on surveillait au moins? Non, on attend toujours cette correction sur le NZD4. Donc ça, on l'a vu, mais on attend cette correction ici. Pour une continuation vers le haut. C'est toujours un buy, NZD4. C'est toujours de l'achat. NZD-CHF, donc lui, on a dit d'acheter. Et voilà, je vais dire téléphoner. SMS, vous avez reçu ce qu'il faut comme message, comme quoi le marché est monté. Donc minimum, on aurait pu manger ça. Au minimum, pour un future running. Il est venu casser stop, donc on oublie le running. Potentiellement, on aurait pu avoir celui-là en interne. Okay. Donc là, il y a eu le setup d'achat. Personnellement, je suis sorti, il me semble, dans cette zone, je crois. Et là, il y a eu un autre setup ici en interne. C'était sur du 1 heure, je crois que c'était un running, je me rappelle bien. Donc là, il y a eu un autre setup en interne. Ceux qui ont loupé le move, pas grave. Okay, donc là, il y a deux scénarios sur ce mouvement-là. Premier, il monte casser stop. Donc si vous avez un flag, on achète. Deuxième scénario, on va avoir une structure corrective, nouveau plus haut, bas, et ensuite, potentiellement casser le top. Donc ça ne change pas la direction long terme, c'est un buy. C'est juste le court terme où ça peut devenir un peu plus complexe. Donc si vous avez un flag, buy
NZD CHF. Comme on l'a annoncé là, le buy, on l'a annoncé ici. Je dis à chaque nouveau plus bas, on privilégie l'achat. Voilà pourquoi. Parce que quand ça part, ça part. NZD JPY, pareil. On a dit à chaque nouveau plus bas, on privilégie l'achat sur NZD JPY. Donc on a dit de vendre ici, dans cette zone. Et quand on est arrivé dans cette zone, j'ai dit faites attention, ça peut être la fin du running. À partir de là, on cherche que de l'achat. Et voilà pourquoi. Parce que quand ça part, ça part. Ok, donc là, on attend la cassure du top pour valider le running flat. Pas vraiment de magie là-dessus. Okay. Long terme, c'est de l'achat, toujours de l'achat. Donc si vous avez des setups d'achat, allez-y. NZD, USD, pareil. Donc on a dit, où ça, c'est un running et c'est un buy. Je crois que c'était mercredi, on a vu ça. Ou ça, c'est une structure corrective et c'est un buy. Dans les deux cas, c'était plutôt de l'achat sur NZD USD. Okay. Et là, c'était à tenter en interne. Maintenant que ce top est cassé, il peut continuer à ramper encore un peu et ensuite nous donner la structure corrective. Celle-là, je la veux. On l'attend, il y a de grandes chances qu'on l'ait à un moment ou à un autre. Donc ce buy-là, c'est de l'interne. Faites attention. Ok, donc il peut continuer à grimper et ensuite nous donner cette structure corrective avant le up. Donc c'est ce qu'on cherche pour les semaines et mois à venir. Correction et ensuite buy. US 30. Sell. Ok, cherchez des sell setup. Je vais même pas tergiverser là-dessus. Cherchez des sell setup. De la vente pour un running. Et ensuite de l'achat. USD CAD. Donc on a eu le running annoncé dans la semaine. Ici, on a dit chercher de la vente pour un drop pour ce running là. Ceux qui ont pris le sell, TP ou break-even, au choix. Ceux qui ne sont pas dedans, on reste à l'écart. On attend. D'accord ? Parce qu'à un moment ou à un autre, on va avoir cette structure corrective. Ou si on n'a pas cette structure corrective, on va avoir une correction 1 heure au moins avant le drop. Et on a besoin de l'un ou de l'autre pour rentrer. Il y a eu une opportunité ici en running. C'est pris. Maintenant, ceux qui n'ont pas pu prendre ce running, on attend. C'est pas grave. Il y en aura d'autres. Il y en a eu plein. Il y en a eu là, il y en a eu là, il y en a eu là. Donc, ça sert à rien de se dire il n'y en aura pas. Ok, il y en a. À chaque fois, il y en a. Donc, ça sert à rien de se presser. USD CHF. Donc, on a dit j'attends un drop pour la cassure de stop de ce bas au moins. Donc, il l'a pas cassé. Attention, tout ça, ça peut être correctif. Je vais cacher ça. Tout ça peut être correctif. Donc, on l'avait vu aussi. On avait dit on peut avoir un 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et c'est ce qu'on a eu. Maintenant, il peut continuer à ramper et casser ce bas. Je préférerais personnellement. Donc, USD CHF, de toute façon, même si c'est un running et qu'il viendra casser ce bas, on ne vend pas là. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On privilégie les buy setup sur USD CHF. S'il vient casser ce bas, on cherche de l'achat. Si ce mouvement est correctif, on cherche de l'achat. Dans tous les cas, on achète USD CHF. USD JPY, donc lui, il a validé le running vu aussi. Quand on était ici, j'ai dit on cherche de la vente et ensuite de l'achat. Je crois que je dois avoir encore les gribouillis là-dessus. Voilà, celui-là. Et c'est ce qu'on a eu. Okay, donc il est venu chuter, valider le running, casser stop. Pour ce 1, 2, 3. Et dès qu'il a validé ça, il a chuté. Donc cette structure invalide pour le moment le running expanding ici. D'accord ? Donc, même si on a pu anticiper ce drop, on le prenait comme un running pour un buy qui casse ce top. Il n'a pas cassé le top. Quoique, il a cassé stop, donc il n'a pas spécialement invalidé. On peut avoir ça comme structure corrective. Donc, si vous avez des sell setup, prenez les sell setup si vous voulez. Maintenant, je rappelle juste la structure long terme. Ce qu'on a tendance à oublier, qu'on ne l'a pas en tête. C'est où ça, c'est une structure corrective. Il viendra casser ce bas et ensuite gros buy. Ou il peut monter tout de suite. Donc, si vous avez des buy setup, faut pas négliger les buy setup parce que ça sera un up monthly potentiellement. Maintenant, si vous voulez prendre les sell setup, c'est 1 heure. 1 heure et à chaque nouveau plus bas, vous devez prendre vos profits, quoi. Parce que vous risquez de vous prendre le gros spike dans l'autre sens. D'accord ? Donc, faites très attention à ça. Là, c'était propre. Les sell setup à prendre,
ici, c'était propre parce qu'on attendait un running. Là, les buy setup, c'était propre parce qu'on attendait un running. Mais à partir de là, on est en train d'analyser une plus grosse structure qui pourrait valider celle d'au-dessus. D'accord, donc on fait attention. Flag 1 heure, vous pouvez les tenter pour le dernier push, mais à tout moment, vous pouvez avoir le gros mouvement daily. ISDMXN, cherchez de la vente. Donc de la vente. C'est tout, ça va être très simple. Tant que ce bas n'est pas cassé, ici, on cherche des buy setup. Si ça c'est mon running ou expanding, ça c'est ma structure corrective, ça c'est mon A, là je suis dans le B, je cherche un C. Et ensuite de la vente. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des buy setup, cherchez les buy setup. Attendre un setup. Ok, j'insiste, il faut attendre un setup. Donc impulsion, flag, impulsion, correction, peu importe. D'accord. Mais buy. Donc je vais mettre la fameuse ligne là. Tac. Et la petite flèche. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. USD Try, donc lui, celui qui a validé le running. Donc, il a validé notre running flat. Ici, cassure du top. Ça y est, terminé. Maintenant, on sort du trade. Quoi. Là, le mouvement, il est correctif. Il peut donner encore un autre push. Ça vaut pas le coup. N'oubliez pas le gros running daily. USD ZAR. Donc, on a dit d'acheter et ensuite de vendre. On a dit d'acheter ici. Cassure du top, de vendre. Là, on est dans le deuxième move. D'accord. Donc, TP toujours au même endroit. Elle est ici. Très simple. US Oil. Donc, on a dit chercher un potentiel running. Tac. Non, c'est pas ça. Donc, on a dit de chercher un potentiel running ici et on continue à chercher un. Donc là, ça peut être une structure corrective pour le drop ici. Okay. Ça peut être une structure beaucoup plus complexe, mais voilà, pour le moment, on va chercher simple. D'accord. On cherchera le complexe quand on aura le complexe. Donc, correction, si vous avez cette setup, tentez-les pour le running flat. Et ensuite, encore un autre. Silver, il a suivi ce qu'on a vu. Donc, pas de surprise. On en était à là, j'ai dit, j'attends un dernier drop et ensuite un up. Donc, les deux scénarios, c'est toujours les mêmes. Premier scénario, il vient casser stop. Deuxième scénario, il corrige. Il vient casser ce bas et ensuite il viendra casser stop. D'accord. Ça, c'est le deuxième scénario. Si le premier scénario est validé, donc en rouge, on cherchera de la vente. Si le deuxième scénario est validé, donc en blanc, on cherchera de la vente. Les deux scénarios annoncent la même direction. C'est juste l'interne où il peut y avoir une petite variante. Et du coup, c'est bon à savoir parce que ça sera facile de voir quel scénario on va avoir par rapport à ce qu'il nous donne. S'il casse le top tout de suite, c'est le rouge. S'il donne une correction, c'est le blanc. Très simple. Gold, pareil. Il suit ce qu'on a vu. Donc, et c'est les deux mêmes scénarios. C'est où il casse le top tout de suite, où il donne une structure corrective plus importante avant de casser le top. Donc, scénario jaune ou rouge, qui est très simple. Il suit ce qu'on a vu. Donc, on va espérer qu'il continue à suivre. Ripple, chercher des buy setup. Ok, donc tant que ce bas n'est pas cassé, on continue à chercher de l'achat sur le Ripple. DXY, donc on a dit mercredi, je veux de la vente, enfin je veux qu'il vienne casser ce bas au moins. Il n'a toujours pas cassé. Donc une fois que ce bas sera cassé, faites très attention parce que la structure corrective qu'on attendait elle sera terminée. Et dans ce cas-là, on doit faire gaffe. Ou aux deux mêmes scénarios annoncés depuis des semaines. Où il va entamer la structure corrective directement avant de valider le gros move. Ou pas. Ou sinon, il va chuter directement. D'accord. Donc, mais on doit faire attention. D'accord. Parce qu'on ne peut pas en être sûr. Donc, l'idéal, c'est nous donner la correction avant de continuer le drop. Donc, ceux qui sont dans le sell, dans ce move, il faut faire attention à la cassure du bas ici. D'accord. Voilà. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Merci énormément pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, comme à chaque fois. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site si vous voulez voir plus de vidéos. Et pour ceux qui veulent rejoindre mes élèves et apprendre la méthode, vous pouvez réserver votre place sur le site. La prochaine session devrait commencer d'ici fin septembre, début octobre. Et voilà, donc je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.